Donc elle va rajouter de l'eau dans la pellicule là pour la rendre plus épaisse. Et Thomas, franchement, même moi qui sais que c'est de l'arnaque, etc., je trouve ça vachement plus intéressant chez les Chinois que chez vous. Oh, ça nous change de quand vous bouffez de la saucisse, vous montrez le fond de vos chiottes, etc. Hein. Ah, c'est vachement plus classe. Hein. 它现在看起来像不像是一个放大镜？ Donc c'est comme ça qu'elle aurait rempli son verre d'eau. Zeng. 这是我和我的女儿在地球上一起准备的花朵折纸。现在我把它放到水膜上，看看会有什么现象。 Alors, elle a fait une petite fleur en papier avec sa fille, hein, pour toujours faire une accroche émotionnelle avec les enfants. Et elle va mettre ça dans l'eau, voir ce que ça fait. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir faire? Wow. 同学们看到了吗？花朵在慢慢的开。Eh, ben, monsieur, la police. Gazez-la, Chun-Li, là. Elle a pas de masque. Elle est en train de propager le Covid. Wow, punaise, et lui, il a le masque en dessous du nez. Hop, moins 10 sur ton crédit social, toi. Toi, tu vas voir quand tu vas vouloir trouver du boulot plus tard. Rien que pour ça. 我们得到了一朵在太空中盛开的花，非常的美丽。 Et bien voilà, c'est sur ces images magnifiques d'une fleur qui éclot dans l'eau en apesanteur que nous allons arrêter cette première partie. Bon bah, conclusion, bon, même propagande en fait, hein, ça s'adresse aux enfants, c'est du spectacle, on fait des petites expériences minimes pour attirer les gosses, etc. On trouve exactement les mêmes poignées bleues dans la station spatiale que dans la station chinoise, apparemment ils ont le même fournisseur de poignées. Beaucoup mieux rangé au niveau des câblages. Beaucoup plus raide. Et puis, de l'eau en apesanteur. Un verre d'eau en apesanteur. Étonnant, ça. C'est bizarre que nos Américains et nos Européens ne nous aient jamais montré ça. Mais alors, Richard Garriott, je me pose la question. Attends, Richard Garriott, il est où, lui? Magic in Space. Qu'est-ce qu'il cherchait? Pardon. Qu'est-ce qu'il cherchait à nous expliquer avec ça? Alors, il a fait un tour de magie. Comment il a fait? Donc, le mec, c'est le premier touriste de l'espace. Hein. Donc c'est avec lui que Stardust avait fait une interview frauduleuse digne de l'interview de PPDA avec Fidel Castro, je crois que c'était. Enfin un truc monté de toutes pièces quoi. Et Richard Garriott dans cette interview expliquait qu'il ne pouvait pas être astronaute parce que quand il était petit il portait des lunettes. Et qu'il vient d'une famille d'astronautes. Pourtant des astronautes qui portent des lunettes, on en connaît. En tout cas, lui, il vient d'une famille d'astronautes. Il a été un des premiers touristes dans l'ISS. Pourquoi faire? Bah, rien, en fait. Hein. C'est ça, de la propagande, hein, pareil. Donc lui, sataniste assumé, c'est sûr et certain. Ta petite chaîne qui flotte, ça me fait penser à Cristoforetti qui vient de se faire piquer par la chaîne Flat Observer. Parce qu'on voit les cheveux de ta collègue, la menteuse de l'espace, qui restent complètement fixes. Ça bouge pas, c'est de la laque. Par contre, la chaîne qu'elle a autour du cou, alors elle flotte allègrement dans tous les sens. Hein. Mais les cheveux de la nana, ils sont raides. Aucun mouvement. Alors... Some of you may be familiar with the old experiment about the hammer and the feather. Well, in this case, our feather will be played here by this four of spades. And you may expect everything up here in microgravity to float, because most everything does float. However, sometimes something a little different happens. Sometimes you just might find a little pocket of gravity. Donc le mec avait fait un tour de magie dans l'espace, soi-disant,
pour faire croire qu'il y avait des poches de gravité. À l'époque où on avait parlé de ça au tout début, là, où on commençait sur la station spatiale, il y avait des globistes. Des globistes. Tu sais, ceux qui te prennent de haut, t'as l'impression qu'ils ont des masters en tout, tu sais. Alors que c'est des buses, les mecs. C'est des buses, les globistes. Qui étaient venus dire, mais oui, c'est tout à fait normal, bien sûr, qu'il peut y avoir des poches de gravité, etc. Putain. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui n'avaient même pas compris qu'il était en train de vous la monter à l'envers, alors qu'il était déjà dans une mise en scène qui cherche à vous la faire à l'envers. Double pénétration d'astronaute. Et donc, explication du tour de magie. Je sais pas, apparemment on saura pas. Mais enfin bon, bref. Donc, écoutez, Richard Garriott, les Chinois, toujours les mêmes effets de manche dans la propagande. Cette histoire de cartes qui tombent et de marteaux qui flottent. Pourquoi faire ? Pour brouiller les cartes. C'est tout. Donc, on finira à la station chinoise une autre fois. On ira voir Thomas Pesquet à bord du sous-marin. Yellow Submarine, Yellow Submarine. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Ah mais c'est fou, il y a beaucoup de gens qui parlent de la Terre plate sur Terre. Ouais, ça c'est dans Retour vers le futur, ça. Il y a des flat maps partout. Ils se foutent de votre gueule. Ça c'est des pieds de nez qu'ils vous font dans Hollywood. De la même manière qu'ils vous mettent des symboles Illuminati pour vous conditionner, ils vous mettent des flap maps pour vous dire bande de connards. Nous, on sait, nous. Et vous croyez vivre sur un globe qui tourne. C'est pour ça que vous serez toujours des esclaves de Satan, en fait. Ça fait partie de la matrice, ça fait partie du conditionnement. Donc, c'est pour ça que nous, on regarde les autres complotistes de loin, les complotistes globistes, qui sont des réfractaires à outrance à toute cette histoire-là, à toute cette compréhension-là des choses, et puis on les regarde donner des conseils aux autres, expliquer ceci, cela, parler de Dieu, du Coran, du prophète et tout. Puis franchement, on attend quoi, on tapote des pieds, en se disant, allez les mecs, vous vous rappelez il y a 2 ans quand vous avez tout expliqué, quand vous avez tout dit, etc., qu'on vous a jamais rien caché, et que en fait si vous en êtes toujours là, à stagner autant autour de votre globe, c'est que quelque part, franchement, vous n'avancez pas plus vite que certains moujons. Voilà, donc que chacun balaye devant sa porte, que chacun se change lui-même. Quand chacun fera un saut de conscience, un saut de prise de conscience, crois-moi bien que l'humanité, en mode effet centième singe, fera elle aussi un saut de prise de conscience, et c'est ce que craint le plus l'élite globale sataniste qui dirige l'humanité, c'est que l'humanité se réveille. Parce que quand ça va commencer à arriver et que les humains vont commencer à se réveiller, c'est-à-dire à prendre conscience de leur conditionnement cinématographique, vidéoludique, tout ce que tu veux, quand ils vont prendre conscience de ça, ils vont forcément s'en sortir, s'en émanciper. Et pour ceux qui continuent à pousser encore plus loin, ils vont chercher Dieu. Et ça, pour Satan, c'est la défaite assurée. Et ça peut aller très vite à partir du moment où on crée une tendance, où on démarre une tendance. Regardez, on a démarré il y a 4 ans une tendance de complotistes qui parlent de tout, francs-maçons, sionistes, qui sont les snorkies, tout. Tout le monde est sur la même ligne là maintenant. Alors que rappelez-vous, au début du mouvement Gilets jaunes, on se faisait cracher à la gueule presque par tout le monde. Ouais, mais non, parlez pas de ça, faut pas parler de Dieu, faut pas tout mélanger, faut pas tout... On était des précurseurs, les gens du lead. Chut, taisez-vous les autres complotistes. Et on continue à avoir 4 gardes d'avance. Parce que nous, Flatters, le globe, ta connerie du spatial, ce conditionnement-là, non seulement on l'a bien compris, mais on a compris pourquoi ils vous l'ont fait. Et pourquoi c'est important d'en sortir. Donc, l'autruche, si tu veux bien déposer ta hache de guerre là, débilos en fait, juste parce que tu as été vexé qu'on ait eu raison avant toi et que tu as l'orgueil mal placé, couillon. Dépose la hache de guerre pour le bien de tes auditeurs. Maximus le Clément, si tu es vraiment quelqu'un de clément et d'intègre et que tu es là pour servir Jésus-Christ, Dieu et la vérité et les enfants, toi aussi, reviens chez nous voir là qu'on discute, Maximus.
devant tout le monde en public comme on faisait au début des Gilets jaunes, et qu'on mette tout sur la table là maintenant, bien à plat. Parce que si vous n'osez pas faire cette discussion-là, c'est soit que vous êtes enfermé dans votre orgueil au détriment des autres, donc vous portez une lourde responsabilité d'avoir gardé des gens loin de la vérité alors que vous l'avez entendu, puisque nous-mêmes on vous l'a expliqué maintes et maintes fois, personnellement au téléphone. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est soit que vous avez un gros problème d'orgueil, et tu sais très bien ce qui va arriver aux orgueilleux devant le trône d'Allah, du Tout-Puissant, du Seigneur, Maximus. Ou alors, tel que certains bruits courent sur Discord et autres réseaux sociaux, vous seriez des francs-macs en fait, les mecs. Faut que tu choisis, hein. Soit t'es un gros orgueilleux qui a un problème avec la vérité, et qui a atteint ses limites et qui veut pas aller plus loin, et qui ne cherche qu'à plaire à des auditeurs parce que t'as un ego à flatter. Donc soit vous faites partie des orgueilleux, soit vous faites partie des grosses arnaques, des gros manipulateurs de système. Donc maintenant on vous attend les gars, d'accord? Les complotistes là. Mais là, on y est. On arrive presque au bout des révélations. Et au bout des révélations, tu sais ce qui arrive. Oh, ça aussi, ça va être intéressant à regarder, ça. Pigeon versus Thomas. Et les Nazaboy, chasseurs de platistes, ils parlent de toi dans la vidéo là. Ouais, apparemment, vous êtes les pigeons et vous allez faire un truc avec Thomas. Biomimétisme. Demain, tous les vols en apesanteur. Ok, on ira voir. Ça peut être intéressant ça. On va tout regarder. On a tout écouté de Thomas Pesquet de ta station spatiale. Voilà. Oh là là, regardez, encore de la station chinoise. Je te dis, une fois que tu tires un filin, ça se découle très facilement. Mais bon, voilà. Donc, moi, j'ai juste une chose à dire, c'est félicitations aux platistes. Parce que vous avez été très endurants, très patient. Vous avez été à contre-courant, vous avez été l'avant-garde. Franchement, toutes mes félicitations aux platistes. Et vous aviez pressenti la vérité avant tout le monde. Bravo, félicitations aux platistes. Félicitations aux croyants qui ont fait le lien avec le platisme, parce que là, vous avez compris justement comment Satan vous garde dans une matrice de conscience, là, dans une matrice de non-conscience plutôt, d'obscurantisme scientiste, qui finit par aboutir à campagne de propagande au Covid et de picouse, donc à la mort, la destruction de ton ADN, de ton ordre naturel, de ton immunité naturelle. Donc tout est bouclé. Une fois que tu as pris conscience de tes carcans, de ta matrice, c'est comment en sortir. Dans le film Matrix, justement, Neo, la première chose qu'il fait, c'est « Oh merde, je vis dans une matrice en fait. » Maintenant, comment je prends contrôle sur la matrice? C'est ça la deuxième étape. Dans la réalité, dans la vraie vie en fait, qui n'est pas Hollywood et tout ce qu'on vous a mis dans la tête pour vous conditionner. Prendre pouvoir, possession, contrôle, khalifa sur la matrice, c'est tout simplement d'ouvrir la porte en grand à Dieu. Et s'il y a du ménage à faire à l'intérieur, parce que t'as honte en fait, c'est comme quand t'invites des gens chez toi, t'as pas envie qu'il y ait du bordel, un slip qui traîne sur le canapé, une tache d'huile par terre, ou je sais pas quoi, ou que ce soit crade, ou que les carreaux soient sales, qu'on voit mal dehors, que la lumière passe mal, etc. Non, quand t'invites des gens chez toi, tu fais en sorte que ce soit propre, clean, etc., que ce soit bien rangé, agréable. Pour Dieu, faut faire pareil, c'est-à-dire à l'intérieur de nos vies, à l'intérieur de nos relations avec les autres, à l'intérieur de notre corps, de notre esprit, de notre cœur, il faut que ce soit propre, pur, clarifié. Et une fois qu'on aura fait ça, tout en implorant le Seigneur de nous accorder ses grâces, sa miséricorde, sa protection, il peut se passer de très grandes choses dans l'humanité. Alors, je pose la question, est-ce que le roi des clochards, là, le roi des SDF, pardon, est-ce que le roi des SDF, est-ce que l'Autruche, est-ce que Maximus le Clément, est-ce que d'autres ont envie de freiner cet élan-là de délivrance de l'humanité, ou est-ce qu'ils ont envie, au contraire, de se mettre à genoux par terre pour que les derniers puissent leur monter sur le dos pour monter 3 marches de plus? Parce que Jésus, lui, c'est ce qu'il a fait.
il s'est sacrifié pour que d'autres puissent monter au royaume. Donc réfléchissez bien à tout ça, et puis écoutez, on verra la suite, ce qu'ils vont nous faire, ce qu'ils nous préparent pour la rentrée, etc. Oui, si tu veux, va palabrer chez l'autruche de ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Alors moi je pense que, je prévois ça, vous voyez, on ne s'est pas trompé, etc. Madame Irma fait des prédictions. Rien à foutre en fait de ça. Parce que plus vous en parlez, plus vous alimentez ça, plus vous vous projetez dans leur plan. Parce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, etc. Je vais te dire, là, nous, on est en mode végétaux, là. On n'en a plus rien à carrer. Même pas tu nous bouges un cheveu, en fait. Parce que nous, on est sur la montagne qui chancellera pas. Et que Dieu nous guide, que Dieu nous maintienne dessus. Qu'Allah, le Tout-Puissant, nous purifie, nous sanctifie pour qu'on en soit digne. Et on est en toute sécurité et là, c'est terminé. Tout est déjà accompli par Jésus. Une fois que maintenant on a compris en quoi tout était accompli par Jésus, en quoi sa parole c'était la plus bonne des nouvelles, mais c'est terminé en fait. Maintenant on attend. On attend que d'autres rentrent à la maison. On prie pour vous. On prie pour que le mal soit vaincu, couvert de honte, de ridicule, de pathétique, aussi pathétique que Macron avec son béret basque sur la tête, là. Et voilà. Donc c'est un choix en fait. Hein. Vous choisissez, soit vous restez dans votre orgueil, vous stagnez, voire vous régressez, ou alors maintenant vous ouvrez la porte en grand et là il va se passer des choses. C'est comme si t'envoyais le vent dans les voiles. Le navire il va avancer et vite. Ok. Oh là, mais c'est toute une saga, la station chinoise. Je crois qu'on n'a pas fini avec les Chinois. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il faut se taper les sous-titres en même temps, tu vois. Donc tu peux pas te concentrer, tu es obligé de regarder les sous-titres et après de revenir sur l'image. Alors que quand tu es en version anglaise, tu vois, tu peux regarder le déroulé, ce qu'ils font, la gestuelle, etc. tout en écoutant. Bon, bref, mais ça prendra un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Sauce pangolin, on va vous faire. On va vous faire à la sauce pangolin. Allez, bon pour tous ceux qui restent dans la matrice, dans les plans de Satan, etc. Écoutez, joyeuse rentrée sous le signe du Covid et de la 4e dose, hein, sur vos enfants, hein, là maintenant c'est plus de pitié pour les enfants. Hein. À coup de culpabilisation, comme d'habitude, c'est très très grave, etc. C'est revenu, un nouveau variant, etc. Mais j'ai hâte de voir quelle proportion de la population française va encore tomber dans ce panneau-là. Ça va peut-être être le début de votre immense honte et ruine, les satanistes. Donc, joyeuse gaudriole covidiste pour la rentrée, d'accord ? Protégez vos enfants, surtout. Et puis, réchauffement climatique, les feux de forêt, etc. Oui, il y en a qui détruisent la planète en ce moment. C'est pas Dieu, c'est pas la nature, c'est pas... Non, c'est toujours la même caste. Et t'inquiète que Dieu, s'il a besoin de lever les océans entiers pour les abattre sur l'humanité ou sur un continent entier, il a juste à le vouloir et ce sera fait. Mais là, ce qu'on voit, les feux, tout ça c'est provoqué. Chemtrail, harpe, tout le bordel. Mais t'inquiète pas que la Terre aussi est en train de se réveiller. Donc, de nouveau, ils sont en train de brouiller les cartes. Mais c'est pas grave, on sait que c'est en train de monter en tension là, et que ça va craquer, il va y avoir un fracas. Et après, 3e guerre mondiale, apparemment prévue par Alexa, l'intelligence artificielle, ou Alexia, je sais pas, je m'en fous, je l'appelle jamais, je la connais pas. Qu'elle aille faire la soubrette chez les bourgeois, celle-là. Mais Alexa, elle t'a dit quoi ? Le 23 novembre 2023 à 18h05, début de la 3e guerre mondiale. Les vierges sages, les saints, les braves élus de Dieu, vous inquiétez pas, vous ne serez plus là pour voir l'horreur. Vous, Dieu va vous prendre et il va vous aspirer dans le ciel. Ça va aller très vite, en un instant. Disparition. Et quand vous serez en sécurité et parti, là, ça va être le début des tribulations. Sauf si maintenant on s'épargne la fin du film, qui va être dégueulasse, tout le monde va souffrir, ça va être horrible, et qu'on va directement à l'aboutissement. L'aboutissement qui est ton Seigneur, ton Créateur, ton Tout-Puissant.
Et pas Pierre, Paul ou Jacques, le faux prophète, parce qu'il parle anglais et qu'il porte des lunettes de piscine. T'as craqué, le roi des SDF. Hein. Franchement, en plus, j'y repense. J'ai pas voulu trop te rentrer dedans, mais non, c'était un grand ridicule, en fait. Hein. Surtout quand tu viens avec toute la prétention de dire « c'est moi Jésus, c'est moi l'élu, j'ai une mission sur terre, je porte la misère du monde sur mes épaules, etc. » Oui, va effectivement faire l'acteur pour Netflix, là. Prends-les les millions, prends-les. T'es frustré, en fait. Tu rêves d'être un acteur. Tu rêves d'avoir un rôle dans un film. Donc va chez Netflix prendre les millions comme ils t'ont promis. Plutôt que de nous raconter tes rêves d'une gonzesse pour soi-disant libérer les enfants, etc. T'es déjà pas toi-même libéré de ton propre orgueil, de tes propres névroses. J'espère que ça t'aidera et que ça va te mettre un bon coup de pied au cul, parce que je pense que t'as un bon cœur au fond. Donc, on est là pour qui veut, d'accord ? On est à votre service. C'est très facile en fait ce qui se passe. Il faut juste accepter qu'on est une petite goutte d'eau dans l'océan. Et une fois que tu as compris ça, et que tu ne fais que un avec l'océan, le jour où tu veux détruire des villes entières, parce que vraiment c'est Sodome et Gomorrhe, c'est Babylone, c'est très facile en fait. Mais tout appartient à notre Seigneur. C'est sa volonté qui est faite. Nous, on est ses serviteurs à lui. Et on est là pour aider, aimer, servir notre prochain. Tout en étant des forteresses puissantes qui ne se laissent pas abattre. Voilà, sur ce, les frères et les sœurs, bonne continuation. Je repasserai, on verra, hein, on va faire une petite pause un peu, les Chinois, machin, tout ça, on continuera à parler. Bon, Biden. Ah, Biden, mettez-le à l'asile. Je crois qu'il est cuit, là. Je crois qu'il est vraiment cuit. Et ceux qui ne se rendent pas compte que Biden est complètement sénile et qui perd les pédales, le pauvre vieux, mais bon, quelque part, hein, un vieux pédophile comme lui, quelle compassion on peut encore avoir pour lui. Hein. Mais franchement, le pauvre vieux, mettez-le en chaussons dans une chaise, et puis qu'il finisse ses jours tranquilles, hein, à repenser à ses parties fines avec des gamines. Hein. Et puis, admettez les choses, là. Vous vous êtes lamentablement plantés, tous, que vous ayez fait des masters en économie, en RH, en ce que vous voulez, des bac plus 7, des bac plus 12, que vous soyez médecin, anesthésiste, jongleur, plombier, électricien, chauffagiste, peu importe, tout le monde s'est vautré. Et ça, c'est une grande leçon d'humilité pour l'humanité. Tout le monde s'est planté, tout le monde a été conditionné, tout le monde n'a rien vu, tout le monde peut... ratatam. Et il n'y a que la vérité qui vous sort de ça. L'humilité, la prise de conscience et d'accepter l'amour de votre unique créateur, Allah le Tout-Puissant, le Seigneur du Trône, qui vous a envoyé Mohamed, Jésus, les prophètes, les messagers, les anges, tout ça pour votre bien et vous ramener à la maison sain et sauf. Tout le reste, c'est que du mensonge, de l'orgueil. Vous vous compliquez les choses. Vous voulez vous rendre intéressant. Donc toujours de l'orgueil en fait. Et puis regardez les conséquences de tout ça. C'est que du désastre, que de la souffrance, que de la tristesse, que de la frustration. Et vous en souffrez énormément de ça. Libérons-nous tous ensemble de ça là maintenant. Moi ça m'intéresse pas de sortir de la cage si je suis tout seul dehors et qu'il n'y a personne pour venir jouer avec moi en fait. Moi je veux qu'il y ait tout le monde qui sorte là maintenant. Qu'on soit tous ensemble comme des enfants à jouer dehors et à profiter des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc vous voyez, l'égoïsme aussi est un verrou. C'est pour ça que Dieu nous a fortement invités à ne plus pécher, à être parfaits comme notre Père est parfait. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leur salat. Ce sont eux les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide,
Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis, après cela, vous mourrez. Et puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux, et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure, puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Avec elle, nous avons produit pour vous des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels vous avez des fruits abondants et desquels vous mangez, ainsi qu'un arbre, l'olivier, qui pousse au mont Sinaï en produisant l'huile servant à oindre et où les mangeurs trempent leur pain. Vous avez certes dans les bestiaux un sujet de méditation. Nous vous donnons à boire de ce qu'ils ont dans le ventre, et vous y trouvez également maintes utilités, et vous vous en nourrissez. Sur eux, ainsi que sur des vaisseaux, vous êtes transportés. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous pas? Alors les notables de son peuple qui avaient mécru dirent, celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, voulant se distinguer à votre détriment. Si Allah avait voulu, ce sont des anges qui l'auraient fait descendre. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Ce n'est en vérité qu'un homme, atteint de folie. Observez-le donc durant quelque temps. Il dit, Seigneur, apporte-moi secours parce qu'il me traite de menteur. Nous lui révélâmes, construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation, et quand notre commandement viendra et que le four bouillonnera, achemine là-dedans un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée, et ne t'adresse pas à moi au sujet des injustes, car ils seront fatalement noyés. Et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, dis, louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes. Et dis, Seigneur, fais-moi débarquer d'un débarquement béni, tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Voilà bien là des signes, nous sommes certes celui qui éprouve. Puis après eux, nous avons créé d'autres générations. Nous envoyâmes parmi elles un messager issu d'elles pour leur dire, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui, ne le craignez-vous pas. Les notables de son peuple qui avaient mécru et traité de mensonge la rencontre de l'au-delà, et auxquels nous avions accordé le luxe dans la vie présente, dirent, celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, mangeant de ce que vous mangez et buvant de ce que vous buvez. Si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez alors perdant. Vous promet-il, quand vous serez morts et devenus poussières et ossements, que vous serez sortis de vos sépulcres? Loin, loin ce qu'on vous promet. Ce n'est là que notre vie présente, nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons jamais ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui forge un mensonge contre Allah, et nous ne croirons pas en lui. Il dit, Seigneur, apporte-moi secours parce qu'il me traite de menteur. Allah dit, oui, bientôt ils en viendront au regret. Le cri donc les saisit en toute justice. Puis nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent, que disparaissent à jamais les injustes. Puis après eux, nous avons créé d'autres générations. Nulle communauté ne peut avancer ni reculer son terme. Ensuite, nous envoyâmes successivement nos messagers. Chaque fois qu'un messager se présentait à sa communauté, il le traitait de menteur. Et nous les fîmes succéder les unes aux autres dans la destruction, et nous en fîmes des thèmes de récits légendaires, que disparaissent à jamais les gens qui ne croient pas.